Après cette audition, l'État, une exigence impérieuse, celle de la responsabilité, celle aussi de la pensée des victimes, de leurs familles, que nous avons pu voir dans cette souffrance extrême et dans cette dignité aussi lors de la cérémonie de la préfecture de police mardi dernier. Les ministres ont expliqué qu'il y avait eu des failles. Nous avons voulu creuser cette question, car en effet, un dispositif de sécurité qui ne reposerait que sur des signalements émanant de collègues de travail ou d'un chef de service serait un dispositif de sécurité qui ne permettrait pas de garantir la sécurité. Et le travail que nous avons à faire avec le gouvernement aujourd'hui, c'est précisément de regarder non pas ce qui a pu être insuffisant dans des réactions individuelles, ça n'est pas non plus de rechercher des fautes personnelles, c'est de se dire que c'est le système lui-même qu'il faut réinterroger. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons eu cet échange avec les ministres, en insistant beaucoup de notre part sur la nécessité de questionner les dispositifs eux-mêmes, de remettre en cause des méthodes, ou plutôt de les compléter. Le travail, nous a-t-on expliqué, d'analyse n'est pas achevé. Il faut le conduire rapidement pour resserrer le dispositif, car nous sommes confrontés, et ça aussi ça a été bien montré à l'occasion de cette audition, à une menace qui est de plus en plus multiforme et à des actions terroristes qui sont de plus en plus individuelles, jusqu'à cet attentat à l'arme blanche. Et dans un contexte pareil, nous ne pouvons plus nous contenter de la manière dont la sécurité est mise en œuvre. Par ailleurs, constater face à ces évolutions profondes du risque islamiste radical, que les habilitations au secret de la défense, qui est le secret qu'on applique aussi en matière de sécurité intérieure, on ne peut pas se contenter de les faire tous les 7 ans, et on ne peut pas se contenter non plus de se reposer sur des signalements pour procéder à des enquêtes au milieu de cette période de 7 ans. Il faut réussir à mettre en place des enquêtes dont le déclenchement serait aléatoire, que chacun sache qu'il est exposé à une nouvelle enquête quand il dissimule des événements de sa vie qui peuvent être porteurs de risques. Voilà tous les éléments qu'on a pu discuter, y compris une question vraiment très sensible qui a été posée à plusieurs reprises. Que fait-on des éléments radicalisés? A-t-on pris toutes les dispositions pour les écarter de tout poste lié à l'exercice de la mission de sécurité intérieure? Et quand il y a lieu d'écarter définitivement de la fonction publique un agent, le fait-on effectivement? Je dois dire que les ministres se sont montrés extrêmement coopératifs. Le but de la réunion n'étant pas du tout de les mettre en cause, mais de réfléchir avec eux à partir de nos questions et aussi des propositions qui peuvent être faites au Parlement, à des nouvelles mesures qui seraient de nature à limiter un risque, en sachant que le risque zéro ne peut pas exister face au défi du terrorisme islamiste, mais que les mailles du filet peuvent encore être resserrées. Voilà ce que je peux vous dire.